Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre tuto sur l'album Trail of Silence et on va faire les pages 7 et 8. Donc la page 7, elle ferme ici avec une flippette. On a une 10-15 ici, une 13-18 ici. On a une pochette de travers. Moi, j'ai rajouté un tag, vous le ferez si bon vous semble. Une pochette, un livret, voilà, un livret photo en 10 par 15 et un livret photo en 9 par 13. Hop. Donc, on y va pour la fabrication de cette page 7. Comme d'habitude, on prend sa page pochette. Donc si vous nous rejoignez en cours de route, j'ai expliqué dans le tuto des pages 1 et 2 comment fabriquer la page pochette. Donc je vous conseille d'aller voir. On pense à bien mettre les ouvertures sur les côtés. Alors on y va pour la découpe de nos papiers. Pour notre livret en 10 par 15, il nous faut un papier qui fait 15,5 sur 21 cm que vous pliez en deux. Pour notre livret en 9 par 13, il nous faut un papier qui fait 13,5 sur 19. Vous pliez en deux. Il nous faut un papier pour faire la pochette qui fait 23 cm sur 15 et que l'on va couper en biais. Pour le devant, les deux parties qui ferment avec la flippette, il nous faut une partie qui fait 10,5 sur 17 et sur les 17 vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5, donc 0,5 après. Et pour la grande partie, vous faites un papier qui mesure 15 cm sur 18,5. Et sur les 15 cm, pareil, on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc toujours 0,5 après. Je prends mon papier en 23 par 15. Et je vais aller le couper en biais. Donc n'importe où, hein, d'accord ? Il faut pas couper par contre la diagonale. D'accord ? Vous ne partez pas des pointes. Hein, donc moi je vais partir à peu près d'ici et puis d'ici quoi. Je vais essayer de laisser grosso modo à peu près le même espace, 3-4 cm ici et 3-4 cm ici. D'accord? Et je vais couper. Voilà, donc je me retrouve avec ces deux parties. Donc j'en désigne une des deux qui sera la partie basse. Et sur la partie basse, je vais faire un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Hein. Je ne plie pas sur ma partie de diagonale, là où j'ai coupé, hein, mais je fais un pli pour faire ma pochette à 1 cm sur les 3 autres côtés. Et sur la partie haute, je fais un pli à 1 cm uniquement à gauche et à droite. D'accord ? Puisque c'est une fausse pochette, hein, en réalité. Donc voilà, donc sur la partie que je vais coller en bas, eh bien je fais un pli à 1 cm sur les 3 côtés, alors que sur la partie haute, je ne fais que à droite et à gauche. Donc, hop. Ça sera ma partie basse. Donc, je fais mon pli sur 3 côtés. Et ma partie haute, je fais mon pli uniquement à droite et à gauche. Je marque les plis. Je n'oublie pas
de couper pardon, ce qui dépasse de mon pli. Hein. Voilà. Je fais la même chose avec l'autre partie. Je marque les plis. Je n'oublie pas de couper ce qui dépasse. Et je n'oublie pas de biseauter mes angles. Moi, je les enlève complètement. Voilà. Donc, je mets du scotch ou de la colle sur tous mes plis. Voilà. Et je vais venir préparer ma pochette. Alors, le but, c'est que cette partie droite de celle où vous n'avez fait que les plis d'aisance à gauche et à droite soit cachée, en fait. D'accord? Donc, voilà, il va falloir... Voilà. J'ai plié dans le mauvais sens. N'importe quoi, ça. Bref. Il va falloir... Bah oui, hein, t'as plié dans le mauvais sens. C'est pas très grave. Hein. Hop. Voilà. Le but, c'est que ça fasse une pointe, d'accord? Donc, voilà, vérifiez si comme moi, vous ne vous êtes pas trompé. Alors, c'est pas grave, hein, sauf que du coup, bah, forcément, je viens de mettre le scotch double face pas dans le bon sens. Hein. Mais bon, ça n'a pas une grosse importance. Donc, voilà, le but, c'est que cette partie droite soit cachée derrière. Donc, il faut suffisamment la descendre côté bas. Et voilà, vous allez venir l'intégrer, voilà, ici. Et donc, vous allez déjà venir préparer votre pochette. C'est-à-dire que vous allez déjà venir la coller, voilà, hop, à la grosse partie, avant de coller définitivement votre pochette sur la table. Donc, eh bien, on s'en refait. Hein. Voilà. On met du scotch dans le bon sens, n'est-ce pas? Hop. Alors, je vais effacer les mesures que j'avais mises. Parce que je pense que c'est plus facile d'effacer avant que ça soit collé que après. C'est pour ça que j'avais plié dans l'autre sens, justement pour pas qu'on voit mon écriture, mais voilà. Heureusement j'ai une bonne gomme, donc voilà. D'accord, donc je vais venir enlever le scotch double face. Voilà, je me suis coupé les ongles hier. Donc là, je vous raconte pas, ça va être la galère pour enlever le scotch. Donc voilà, je viens positionner. C'est surtout sur la partie basse hein, qu'il faut que ça soit caché. Donc voilà, je viens positionner ça. Ensuite, j'essaie de la mettre le plus droit possible, mais comme ça va être en pointe, hein, ça n'a pas vraiment une grande importance. Et je viens rabattre, voilà, sur ma deuxième partie, tout simplement. Ensuite, ben, j'enlève le scotch. Si vous utilisez de la colle, hein, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Sur l'autre partie, et cette fois, je vais venir positionner sur ma page.
Voilà, je vérifie que mon petit angle soit beau, hein. Là il dépasse de hop, quelques millimètres, donc je mets un petit coup de ciseau. Donc je récupère ma page pochette, je vérifie bien que mes angles, enfin que mes ouvertures pardon, sont sur les côtés, et justement je viens coller sur mon côté droit. Parfait. Voilà. Voilà, donc là-dedans viendront se glisser les 2 livrets photos, d'accord, le grand, le petit, et pourquoi pas le tag, si vous décidez de rajouter un tag. Voilà, dans l'album de départ, j'ai mis, voilà, comme ça, pour fermer. Ici, je vais les mettre plutôt comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans l'album de départ, je voulais que la page fasse ça. Et en fait, c'est au moment où j'ai mis mes papiers déco, j'ai commencé, heureusement, j'ai commencé par la page de derrière. Et en fait, je me suis rendu compte que mes ouvertures sur les côtés, ça donnait ça. Alors du coup, elle est comme ça. Ça donnait ça. Voilà. Alors qu'à la base, voilà, je voulais que ça soit ça. Et en fait, quand je ferme mon album, voilà, que je tourne les pages, ça a tendance à glisser. Moi, quand je fais une pochette, j'essaie toujours de mettre un rabat ici, pour que, voilà, si les pages, elles glissent, ça puisse pas s'enfuir n'importe où dans l'album, ça soit maintenu par la page. Et là, du coup, je me retrouve avec des pages comme ça, et quand ça sort, il n'y a rien qui retient ici. D'accord? Donc moi, je vous conseille vraiment de mettre quelque chose qui retient les pages ici, comme ça, quand ça glisse, voilà, ça sort de quelques millimètres, voire 1 ou 2 centimètres, mais voilà, ça va pas dans la pliure de l'album où ça risquerait d'abîmer les photos, par exemple. Voilà, donc moi, je vais le mettre, de cette façon-là. Voilà, du coup, on y va pour positionner ça. Donc, on commence par n'importe lequel. Je vais prendre la grande partie. Je vais encoller mon pli d'aisance. Je cherche ma règle. En fait... Alors, mon mari est en train de préparer un examen en ce moment et je pense qu'il me l'a pris pour faire des maths et qu'il ne me l'a pas ramené. Et donc, il va falloir que j'aille la chercher parce que il faut centrer quand même notre... ouais, je ne la vois pas. Donc, écoutez, je vous mets sur pause et je vais chercher une règle. À tout de suite. Voilà, donc je l'ai retrouvée et en plus, elle était sur la table. C'est juste que je ne la voyais pas. C'était même pas mon mari pour une fois. Je l'ai accusé à tort. Alors, voilà, donc, on va venir centrer tout ça. Je vais vous dire à combien de centimètres il faut coller. Donc, je le mets en butée, du coup, sur la gauche, cette fois. Alors. Donc, il faut mettre à 1 cm,25 à peu près. Hein, voilà. Alors celle-ci, éventuellement, on aurait pu la faire à l'œil nu, hein, parce que, franchement, ça va en termes de distance. Mais voilà, c'est surtout pour celle-là qui est plus petite.
Donc après, je prends mon petit papier et je le mets sur ma pochette en butée à droite du coup. Alors celle-ci par contre. Celle-ci, elle va à 5 cm,25. Voilà. Et donc, sur cette grande partie, on va venir mettre notre flippette. Donc, pour mettre une flippette, il faut au préalable choisir ses papiers sans les coller. Donc, c'est ce que on va faire. Donc, je prépare les papiers de cette grande partie, hein, qui faisait 15 sur 18,5, et on se retrouve après pour la pose de la flippette. Voilà, donc j'ai préparé mon papier matage, mon papier déco, et je vais venir le positionner exactement à l'endroit où je veux qu'il soit collé. Voilà, je referme par-dessus, et du coup, je viens mettre ma flippette là où je souhaite la mettre. Donc on n'est pas obligé de la mettre sur le dessus, on peut la mettre aussi tout à fait sur le côté. Moi là, je vais choisir de la placer sur le dessus. Le mieux, c'est quand même d'avoir une idée, voire même d'avoir choisi le papier que vous allez mettre là. Parce que selon où se trouve le dessin, vous n'allez pas forcément mettre votre flippette au même endroit. Voilà. Donc moi là, en l'occurrence, le dessin sera en bas. Donc je peux tout à fait placer en haut, ça va pas avoir d'importance particulière. Voilà, donc j'ai essayé quand même de centrer plus ou moins ma flippette. Hop. Ensuite, je prends de quoi faire un trou. Donc moi j'ai une pointe de compas. Je viens percer là où j'ai fait mon petit repère. Et je viens placer mon attache parisienne dans la flippette. Je passe le tout dans le trou. J'ouvre bien derrière. J'appuie bien sur les ailettes pour bien aplatir. Voilà. Je vous conseille de mettre un petit morceau de scotch double face, même si vous n'en utilisez pas et que vous utilisez de la colle. Tout simplement parce que la flippette, à force d'ouvrir, fermer, elle va de droite à gauche. Et voilà, ça évite qu'elle fasse un trou dans votre papier à force d'osciller d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc moi, je vous conseille de le faire, même si vous utilisez de la colle. Voilà. Sur les flippettes, on met un petit bout de scotch double face. Celui de chez Action suffit amplement. Et ensuite, eh bien, je viens coller hop, mon petit bout de papier. Voilà. Et voilà. Et notre page eh bien, est terminée. Et on peut passer au dos à la page numéro 8. Alors, la page numéro 8, hop, je vous la remontre. Hop là. Donc, pardon. On a une photo en 9 par 13, voilà, qui est fermée par une flippette. Ici, on a une photo en 13 par 18 sur laquelle on a collé une pochette et dans laquelle on a glissé un livret de photos en 9 par 13. À l'intérieur, on a un bandeau sous laquelle j'ai glissé un tag, mais ça, c'est vous qui verrez, et 2 livrets photos, un livret en 10 par 15, un livret en 9 par 13. Quand j'ai fait l'album Trail of Silence, j'avais surtout des petits papiers en 15 par 15. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de petites photos. Il n'y a que sur les rabats que j'ai fait des grandes photos. Mais c'est vrai que d'habitude, je fais des livrets en 13 par 18. Là, c'est pas le cas. Bien sûr, vous pouvez tout à fait en rajouter. Il y a de la place. Voilà, donc on y va pour cette page numéro 8.
allons-y pour la découpe des papiers. Alors, pour faire notre pochette, il nous faut un papier qui fait 12 cm sur 13 cm. Je fais un pli à 1 sur 3 côtés. Après, on va couper en biais. Hein. Il nous faut 2 livrets pour des photos en 9 par 13, donc qui font 13,5 sur 19 et que vous pliez en 2. Ça, il vous en faut 2. Il nous faut un livret pour des photos en 10 par 15, donc qui fait 15,5 sur 21. Il nous en faut un. Il nous faut un bandeau qui va faire 27 cm sur 5 cm. Et de chaque côté, je fais un pli à 3 cm. Voilà. Le bandeau, il est manipulé. Si je fais un pli à 1 cm, ça ne va pas être suffisant. Donc moi, je fais toujours des gros plis. Donc 3 cm de chaque côté. Et il nous faut un rabat qui, pour des photos en 9 par 13, qui va faire 15 cm sur 9,5. Et sur les 15, je fais un pli à 1 et un pli à 1 cm et demi. Donc 0,5 après. Et enfin, un dernier papier qui fait 15 cm sur 18,5. Pareil, je fais un pli à 1 et un pli à 1,5. Voilà. Donc, je prends ma page pochette et je n'oublie pas de vérifier que mes ouvertures sont bien sur les côtés. Je vais commencer par les 2 papiers où on a fait des plis à 1 et à 1,5. Donc, je mets de la colle sur mon petit pli d'aisance. Je viens coller celui-ci, donc on a dit, je le colle sur la gauche ou sur la droite, hein, ça n'a pas d'importance. On a dit à 1 cm,25 à peu près. Voilà. L'autre, je le mets de l'autre côté, bien sûr. Et celui-là, bah, il faut le centrer également, mais c'est un peu plus dur puisqu'il y a plus de chaque côté. Donc je vais vous dire à combien il faut le mettre. Je le mets à 5. À 5,75. Hop. Voilà. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, hop. J'ouvre et à l'intérieur, je vais coller mon bandeau. Donc lui aussi, il va falloir le centrer. Donc il faut le coller à 8 cm. Voilà. Donc, hop. Hop. Voilà. Une fois que j'ai collé ça, bah, je viens glisser mon livret en 10 par 15 et un de mes livrets en 9 par 13. Voilà. Si je souhaite ensuite, je rajouterai un tag. Alors, il va falloir choisir votre papier déco
de ce grand morceau. Parce que après, on va venir coller la pochette par-dessus. Donc il faut d'abord qu'il soit décoré. Donc je choisis mon papier. Là, on peut le coller. Hein. Donc je choisis mon papier, je le colle. Et on se retrouve après pour s'occuper de notre pochette. Voilà, donc j'ai collé mon papier. Et maintenant, on va venir coller la pochette dessus. Donc, on a nos 3 plis. Et on va couper en biais. Alors vous pouvez laisser comme ça, hein, mais moi je trouve que couper en biais c'est plus joli, donc c'est vraiment une question de goût. Donc si vous décidez de laisser comme ça, eh bien voilà, il faut venir la coller par-dessus. Moi je vais couper en biais, donc je vais pas partir de l'angle, hein, je vais partir un petit peu en dessous, et puis voilà, je vais essayer d'arriver à peu près ici. Donc je coupe ça. Voilà, vous voyez, j'ai coupé cette partie-là. Voilà. Hein. Donc, maintenant que c'est coupé, je vais venir mettre de la colle ici, ici, et on va venir coller cette pochette. Donc, la pochette, il va falloir essayer de la centrer. Et en même temps, c'est sur cette pochette que va aller notre flippette pour fermer cette page. Hop. Voilà, je vérifie mes petits angles qui ne dépassent pas. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut que ma pochette, elle arrive voilà, derrière cette page-là, voilà, pour que je puisse mettre ma flippette ici. Donc il faut la centrer à gauche et à droite. Voilà, donc ça, voilà, moi je vais la mettre à peu près par là. Je vais juste centrer à gauche et à droite. Ça veut dire qu'il faut la mettre à peu près, hop, je vais vous dire ça. Ça fait 13,5. Il faut la mettre à peu près à 1,75 cm de votre bord. Voilà, et bien sûr, on essaye de la mettre droite. Hein. Voilà. Hop. Voilà, donc le dernier livret photo, il va à l'intérieur hein, de cette pochette. Voilà. Vous voyez, il dépasse pas là-haut. Hein. Donc, maintenant, il va falloir mettre la flippette. Ça veut dire qu'il va falloir choisir le papier qu'on va mettre sur notre pochette, le choisir sans le coller. Hein, parce qu'il faut d'abord mettre la flippette dessus. Donc, on va faire ensemble. Pour mon papier de fond, je vais prendre un papier qui fait... Ah oui, alors non, parce que... On va faire ensemble. Non, parce que on a coupé en biais, pas selon des dimensions, donc on n'a pas tous le même. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre votre largeur. Ça, on a toute la même largeur, ça fait 10 cm, donc on enlève 0,5, 9,5. Ensuite, vous prenez le point le plus haut, donc chez moi, ça fait 11 cm, et vous enlevez 0,5. Donc moi, je vais me couper un papier qui fait 9,5 par 10,5. Voilà, donc je me suis coupé mon papier qui fait 9,5 par 10,5. Je vais venir le positionner, voilà,
Et là, avec mon crayon papier, je vais venir me faire des repères à 2-3 mm à l'intérieur, là où il faut que je coupe. Voilà. D'accord? Et je vais venir couper en biseau, comme ça. Voilà, je vérifie que je ne me suis pas trompée pour rectifier éventuellement. Voilà, donc là c'est bon, c'est bien coupé. Hop. J'enlève la petite marque de crayon à papier et je vais procéder de la même façon pour mon papier déco. Donc mon papier déco, je vais enlever encore 0,5, donc ici ça va me faire 9. Là on a toute la même chose. Et pareil, là je viens mesurer la partie la plus haute jusqu'au bout de ma pointe. Ça me fait 10, j'enlève encore 0,5. Donc moi je vais faire un papier qui fait 9 par 9,5. Voilà, donc j'ai mon papier qui fait 9 par 9,5. Et de la même façon, je vais le positionner sur mon papier de fond, au bon endroit, bien centré, dans le bon sens. Dans le bon sens. Voilà, et pareil, il va venir, je vais venir faire des repères. Voilà, pour couper. Je vérifie. Voilà. Parfait. Donc, ça, je peux le coller l'un sur l'autre. Il n'y a pas de problème. C'est après que je vais venir mettre ma flippette. Donc là, je colle mes deux papiers ensemble. Et ensuite, je viendrai positionner ma flippette. Hop. Voilà. Parfait. Et maintenant, je vais venir donc positionner le papier à l'endroit où je veux le coller pour mettre, venir mettre ma flippette dessus pour faire le trou dans mon papier au bon endroit. Voilà. Donc, je le positionne ici. Hop, je ferme là. Et du coup, je vais venir mettre ma flippette par ici. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur ? Je vais mettre un bleu ciel avec une attache parisienne jaune. Hop. Voilà. Donc, hop, je vérifie que mon papier soit bien positionné. Voilà, hop. Je vais venir mettre ici par exemple. Je fais une petite marque. Et voilà. Hop. Je prends mon compas. Je fais un petit trou. Je passe mon attache parisienne dans ma flippette. Je mets le tout dans le trou. Je viens ouvrir
mes petites ailettes vraiment à leur maximum en appuyant bien de part et d'autre pour qu'elles soient bien aplaties. Et je renforce pour pas déchirer mon papier à force d'oscillation avec un petit scotch double face. Voilà, une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à mettre de la colle ou comme moi à enlever les protections du scotch double face et puis à venir coller votre papier sur cette petite pochette avec flippette. Et voilà. Voilà, donc je positionne ça. C'est collé. Ma page est fermée. Je me suis coupé les ongles, donc franchement, c'est la galère pour attraper tout ça. Voilà. Et voilà. Fin des pages 7 et 8. Eh bien écoutez, on se retrouve dès demain pour le dernier tuto, celui des pages de couverture. Et puis je vous dis à demain. Bye bye.